Bonjour les amis, moi je m'appelle Monsieur Fred, vous êtes sur la chaîne Taco Pro. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Aujourd'hui nous allons présenter un nouveau concept. Ici nous allons résoudre une équation, nous allons résoudre un ensemble d'équations dans R. Ici nous avons trois équations. Nous avons ici ce qu'il faut comprendre, nous avons une équation de premier degré. Nous avons une équation avec valeur absolue, nous avons une équation avec une racine carrée. Ici, nous allons présenter aujourd'hui des astuces pour résoudre cette équation de manière facile. Parce que c'est que ici, ce n'est pas souvent évident. Parce qu'il y a souvent certains enseignants qui ne vous spécifient pas bien, qui ne vous indiquent pas bien comment faire pour. Vous ne montrent pas les méthodes, les procédures pour résoudre cette équation de manière simple, claire et nette. Je vais commencer par la première équation. Si vous soyez attentif, ça va aller un peu très vite. Donc, on va commencer par la première équation. Nous commençons par solution. Solution. Ici, nous avons la première équation. 2x plus 1 égale à c. Nous voulons résoudre cette équation. La première des choses, pour résoudre une telle équation, il faut d'abord connaître de quel type d'équation. On veut résoudre dans quel ensemble, dans quel intervalle. La solution qu'on doit trouver doit être dans quel intervalle. Ici, au départ, nous allons poser que notre solution doit être dans R. Mais il faut retenir que même si notre solution n'est que dans R, nous avons aussi chaque équation a ses contraintes, ses conditions. On appelle ça contrainte ou condition. Donc, une équation existe sur une contrainte bien définie. Donc, on commence ici. Nous avons une équation ici du premier degré qui est sous la forme ax plus b égale à c. Nous pouvons aussi identifier a égale à 2, b égale à 1 et c égale à 5. Nous avons une équation ici du premier degré. Pour résoudre cette équation, on procède de la manière suivante. Soyez attentifs s'il vous plaît. Nous verrons là, deuxième ligne, nous avons 2x plus 1 égale à 5. Ce qui équivaut à dire quoi? Le 1 ici traverse l'égalité ici. Lorsque ça traverse l'égalité, ça change ici. Nous avons 2x égale à 5 moins 1. Nous venons ici. Nous gardons ceci. Ça va faire 2x égale à 4. Ce qui implique que nous aurons x égale à 4. 2 par divisé 4. Ça fait 4 divisé par 2. Maintenant, 4 divisé par 2, ça donne 2. Nous constatons que le 2 ici, c'est un nombre réel, donc ça appartient à R. Puis que R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc nous avons ici 2 qui appartient à R. D'où est la solution de notre équation. Donc 2 est la solution de cette équation. Nous pouvons vérifier après chaque solution pour être sûr de la solution. Nous pouvons vérifier. Nous prenons le 2 ici. Nous essayons de remplacer ici pour voir si ça va donner 5. Nous prenons 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc, 2 est solution, sans problème. Passons à la deuxième équation. Dans la deuxième équation, nous avons valeur absolue de 4x moins 5 égale à 1. S'il vous plaît, n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, vos préoccupations en commentaire, s'il vous plaît. Oui, nous venons ici à la deuxième équation. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que nous avons ici à faire une valeur absolue. Nous avons les propriétés que nous avons vues en classe, ou nous avons vu la vidéo précédente. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, nous avons eu à rappeler la notion sur les valeurs absolues. Comment résoudre une équation en utilisant les valeurs absolues. Je vais rappeler cette propriété ici parce que c'est ici c'est un cas pratique. C'est un cas pratique pour résoudre une équation avec une valeur absolue. Je viens ici. Nous savons que valeur absolue de A égale à. Nous avons une forme. Valeur absolue de A égale à B. Ça implique quoi? Valeur absolue de A égale à B. Suppose quoi? Nous avons A égale à B ou A égale à moins B. Il faut bien retenir ça. Donc, lorsque vous avez une valeur absolue, nous avons une équation qui est sous la forme valeur absolue de A égale à B. Il faut bien identifier A, c'est tout ce qui est à l'intérieur ici.
B, c'est l'autre partie qui est après l'égalité. Cela implique quoi? A égale à B ou A égale à moins B. Nous allons appliquer les propriétés. Cela revient à dire quoi? Nous aurons, ça va faire 4x moins 5 égale à 1 ou 4x moins 5 égale à moins 1. Nous venons ici. Cela implique quoi? Nous avons moins 5 carré, ça devient plus 5. Ça fait 4x égale à 1 plus 5. Ou 4x égale à moins 1 plus 5. Nous venons ici, nous aurons ici 4x égale à 6 ou 4x égale à 4. Cela équivaut à quoi? Nous aurons ici x égale à 6 divisé par 4 ou x égale à 4 divisé par 4. Tout un nombre divisé par lui-même égale encore à 1, sauf 0 bien sûr. 4 divisé par 4, ça va faire 1. 6 divisé par 4, ça va faire 3,5 qui donne encore 1,5. Évidemment, nous pouvons vérifier. Nous avons deux solutions ici. Nous avons dans notre deuxième équation, nous avons x égale à 1,5 ou x égale à 1. Nous allons vérifier si 1,5 et 1 sont réellement solutions pour vérifier. En prenant 1, en remplaçant ici, ça va faire 4 fois 1, ça fait 4. 4 moins 5, ça va faire moins 1. Valeur absolue de moins 1, ça donne 1. Parce que valeur absolue d'un nombre négatif égale à cet nombre positif. Je vais expliciter ici. Notez bien. Ça, c'est la première qu'il faut dire. Valeur absolue de moins A égale à A. De même chose, vous pouvez remplacer par 1,5, donc effectivement 1. Et on constate que 1,5 et 1 appartiennent à un quel ensemble de tous les nombres. D'où est automatiquement aussi solution. Nous pouvons conclure que la solution c'est 1,5. Passons maintenant à la troisième équation, sans plus prendre assez de temps. La troisième équation ici, nous avons racine carrée de x moins 2 égale à 3. Ici, nous avons ici une équation avec une racine carrée. Comment résoudre ce type d'équation? Nous avons les propriétés bien définies que nous avons définies dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais mettre le lien en description. Comme nous pouvons constater, nous venons ici. Nous avons ici, je vais rappeler les propriétés. Nous venons ici. Racine de A égale à B implique que A doit être supérieur ou égal à 0. Maintenant, A doit être égal à B carré. Ici, A c'est x moins 2, B c'est 3. Cette propriété, nous allons vérifier. Maintenant, en remplaçant, nous aurons x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. De l'autre côté, nous aurons évidemment A égale à B carré. Nous aurons x moins 2 égale à 3 au carré. Pour ça écrire, nous aurons ici x doit être supérieur ou égal à 2. Ou x moins 2 doit être égal à 9. Évidemment, bien évidemment, ça donne ceci. Nous aurons toujours x supérieur ou égal à 2 ou x égale à 9 plus 2 qui est égal à 11. Voilà, nous sommes arrivés à l'étape cruciale. Nous avons trouvé x égale à 11. Maintenant, cette condition dit quoi? Que la solution ou la valeur que nous avons trouvée doit commencer à partir de minimum à partir de 2 en montant. Donc cette solution doit commencer minimum à partir de 2 en montant. Parce que ici c'est doit commencer minimum à partir de 2 en montant. Nous avons effectivement trouvé 11. Si on avait trouvé une valeur négative ou inférieure à 2, automatiquement on aurait dit que cette équation n'a pas de solution. Mais nous avons trouvé une valeur qui est 11, qui est supérieure à 2 et qui appartient à elle, alors elle est solution. D'où nous pouvons conclure d'où notre solution égale à 11. Et nous pouvons aussi vérifier si 11 est solution à cette équation. Nous venons ici, nous remplaçons x par 11, ça fait 11 moins 2,
9. Racine de 9 égale à 3. Donc, nous pouvons conclure que 11 est solution de cette équation. Maintenant, en résumé, ce qu'il faut retenir, quelques propriétés. Nous avons appris au cours de cette vidéo plusieurs propriétés. Nous avons appris cette notion, cette propriété, comment résoudre une équation sous la forme ax plus b égale à c. Comment résoudre une équation qui est sous la forme valeur absolue a égale à b. Nous avons aussi appris une autre notion très importante. Comment résoudre une équation qui est sous la forme racine a égale à b. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à laisser vos commentaires en dessous. Merci beaucoup et à bientôt.